Honorable sénateur, j'attire votre attention vers les tribunes publiques où nous accueillons Andrea Seal, présidente directrice générale, et Christopher Ween, président du conseil d'administration de la Société canadienne du cancer. Ils sont accompagnés aujourd'hui par d'autres membres de l'organisation. Il s'agit des invités de l'honorable sénateur Cardozo. Au nom de tous les sénateurs et toutes les sénatrices, je vous souhaite la bienvenue au Sénat du Canada. Sénateur Cardozo. Le sénateur Cardozo. Merci, Madame la Présidente du Sénat. J'aimerais remercier, chers collègues, les membres de la Société canadienne du cancer qui sont venus de partout au Canada pour se joindre à nous aujourd'hui pour la journée de sensibilisation au cancer du Sénat. Vous avez peut-être été là pour la photo de groupe. Le cancer, c'est la principale cause de décès dans notre pays. Il est choquant de constater que plus de 40 des Canadiens seront atteints d'un cancer à un moment ou à un autre de leur vie et que 26 d'entre eux en mourront. Permettez-moi, chers collègues, d'aborder ce sujet d'un point de vue personnel. Nous sommes environ 100 sénateurs en cette enceinte. Cela signifie... Regardez dans la salle autour de vous, là. Ça veut dire qu'environ 40 d'entre nous auront un diagnostic de cancer durant notre vie. Certains, déjà, ont été touchés par ce genre de nouvelles. Parmi nous, 26 d'entre nous mourront prématurément des suites de ce cancer. Je répète, 40 d'entre nous ici auront un cancer, 26 d'entre nous en mourront. C'est une statistique. Il n'y a pratiquement aucune famille au Canada qui n'ait été touchée par cette maladie pernicieuse. En 2026, on prévoit qu'il y aura 254 000 nouveaux cas de cancer et 88 000 décès liés au cancer. Les cancers du poumon, du sein, de la prostate et le cancer colorectal sont parmi les plus courants. Ces 4 types de cancers représentent collectivement près de la moitié des cas. Il existe plus de 200 types de cancers différents. Il y en a qui touchent les organes, le sang, la moelle osseuse et le système immunitaire. C'est la deuxième fois, chers collègues, que nous célébrons la journée de sensibilisation au cancer au Sénat. Et ça s'inscrit dans le cadre du mois de la jonquille. Chaque printemps, la Société canadienne du cancer se mobilise autour de ce symbole floral afin que les Canadiens puissent manifester leur soutien et aider les personnes atteintes de cancer à vivre plus longtemps et plus pleinement. La jonquille est la première fleur à s'épanouir au printemps et pour ceux qui vivent avec le cancer, elle représente un symbole d'espoir. Nombreux sont les enjeux qui requièrent l'attention des gouvernements fédéraux et provinciaux, tels que l'amélioration de l'accès aux soins de santé, une meilleure cueillette de données, le renforcement des soins palliatifs, la promotion de la prévention, la poursuite de nos collectes de fonds pour lutter contre le cancer et l'augmentation des investissements en recherche contre le cancer. En tant que coprésident du caucus parlementaire sur le cancer, je tiens à remercier mes homologues de la Chambre des communes, les députés Peter Shefke et Dan Albus pour leur engagement. Je vous encourage à rejoindre le groupe parlementaire dont je parle et dont je suis le coprésident sénatorial afin que nous puissions continuer de travailler sur ce besoin urgent. Vous recevrez les photos de groupe que nous venons de prendre où nous portons nos jonquilles et n'hésitez pas à prendre vos propres photos et publier ces photos pour sensibiliser davantage les gens à ce besoin urgent, pour montrer tout notre appui. Je tiens à rendre hommage à toutes les personnes atteintes du cancer et je remercie sincèrement nos invités de la Société canadienne du cancer ainsi que toutes celles et tous ceux qui luttent contre le cancer à travers le pays. Ensemble, nous pouvons et nous allons faire la différence. Merci.